Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour la suite de la thématique de cette semaine, c'est la matrice. Hier, on a vu comment elle fonctionne, sur quoi elle repose, comment on la construit. Aujourd'hui, c'est comment on en sort. Et donc c'est une étape, je dirais une étape clé, une étape super importante, qui appelle beaucoup d'énergie, qui appelle beaucoup de volonté, beaucoup de persévérance, qui appelle un certain engagement aussi. Donc ça me fait plaisir, ouais, de partager avec vous sur ce thème-là parce que, justement, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui peut, manquer dans le développement personnel, justement. C'est des qualités, je dirais des qualités qui aujourd'hui peuvent être, difficiles à, développer, des valeurs qui peuvent être difficiles à tenir parce que justement, comme je disais hier, on vit dans un système automatisé et surtout un système qui via, l'informatique, les IA et cetera, un système qui va de plus en plus vite, qui est, comment dire? Enrayer une machine qui va lentement, c'est facile. Enrayer une machine qui va à toute vitesse, ça devient de plus en plus difficile, en fait. Ça demande plus d'efforts, plus d'attention, plus de persévérance et excusez-moi. Et du coup, c'est, justement là, le fait de sortir donc de la matrice, comme je disais, c'est quelque chose qui forcément, selon la rapidité avec laquelle votre matrice fonctionne, selon cette vitesse-là, bah, ça va vous donner une idée de à quel point vous allez avoir besoin d'y mettre de l'attention, à quel point vous allez avoir besoin d'y passer du temps pour la faire ralentir et ralentir jusqu'à ce qu'elle ait des courts-circuits et que vous puissiez ouvrir une brèche et, hem et proposer autre chose en fait, proposer autre chose que le pilote automatique. Donc l'objectif, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, je voulais justement aborder avec vous comment on fait déjà pour ralentir, faire ralentir cette machine-là. Et donc comme je disais hier, l'échelle, de comment dire? De construction de la matrice, c'est d'abord on a un vécu émotionnel traumatisant, blessant, douloureux qui fait réagir donc notre ego en mode survie, qui du coup active un certain mécanisme pour survivre. Ça, c'est la chaîne. Du coup, si vous voulez faire ralentir votre matrice, déjà, c'est d'identifier, je dirais, c'est quoi la réalité qu'elle vous fait vivre, en fait, votre matrice? C'est, quel schéma? Par exemple, si c'est une relation, vous êtes dans quel schéma relationnel? Est-ce que vous êtes dans un système bourreau-victime, par exemple? Ou, un système de, il y en a un qui est dépendant et l'autre qui est totalement indépendant? Ou est-ce que vous êtes dans un système de rivalité aussi, de concurrence? Ça, c'est des thématiques donc relationnelles. Ça peut être aussi un système de croyance qui se met en place. Donc par exemple, c'est, bah, de toute façon, le monde court à sa perte, donc ça sert à rien que j'en fasse plus. Ça aussi, en fait, c'est un système de pensée qui, vous fait vous positionner d'une certaine façon par rapport à la vie. Du coup, pareil, vous pouvez l'identifier. Ça peut être aussi, cette idée que, de toute façon, les gens sont tous fous, voilà, qu'on vit dans un monde de fous. Ça aussi, c'est, un système, en fait, hein, c'est un système, une vision qui repose, enfin qui fait partie de la matrice. Donc ça, c'est pour vous donner des exemples. Donc l'idée, c'est ça, d'abord vous identifiez la réalité dans laquelle vous êtes, que ce soit au niveau relationnel ou dans votre relation à la vie ou à vous-même et cetera. Vous êtes dans quel système? Quelle croyance? Comment ça fonctionne? C'est quoi la mécanique? Déjà, vous identifiez ça. Ensuite, c'est je reviens en arrière. Donc je reviens avec la conscience que, bah, si je crois ça, si je nourris ce truc-là, c'est parce que derrière, j'ai un vécu, une émotion super douloureuse, une blessure qui est réactivée. J'ai vraiment quelque chose qui est en souffrance et qui fait que j'entretiens ça parce que je crois que ça va m'aider à survivre. C'est, ouais, c'est vraiment ce système-là. Je crois que ça, ce système, cette croyance, cette façon d'aborder les choses ou la relation, ça va m'aider à survivre. Donc je reviens en arrière. C'est quoi l'émotion qui fait que j'ai peur de mourir, en fait, dans cette situation-là? En tout cas que mon ego, lui, il a peur de mourir. En sachant effectivement, ça je ne l'ai pas précisé hier, c'est que les blessures de l'ego, les souffrances, les traumas qu'il cristallise sont très liés donc forcément à notre enfance.
Donc il y a vraiment cette croyance-là qui est légitime aussi, c'est que nos souffrances sont trop grandes pour nous. Parce que petit, quand on était enfant, on n'était pas équipé pour les gérer. Et c'est effectivement, c'est une réalité. Enfant, on n'est pas équipé pour gérer les grandes intensités émotionnelles. Par contre, en tant qu'adulte, on la développe, cette maturité-là. Et du coup, c'est justement avoir cette conscience-là. Ok, je reviens au vécu traumatique, il y a des chances que ça me fasse revenir à une émotion que j'ai vécue enfant, que j'ai pas su gérer quand j'étais enfant. Mais c'est ok, aujourd'hui je suis adulte, donc je vais prendre soin de moi en fait là-dedans. Je vais me tenir la main et on va avancer ensemble à l'intérieur, c'est ça, on va avancer ensemble avec ça. Donc je prends le temps de revenir à ça, revenir à ce vécu émotionnel de départ, cette souffrance-là, sans chercher à la justifier, à dire ouais mais c'est à cause de un tel, c'est à cause du comportement des parents, c'est à cause du comportement de mon partenaire de vie, c'est à cause du comportement de mes collègues de travail ou de la personne qui est au-dessus de moi en hiérarchie. Peu importe en fait, je dirais, l'important c'est pas du tout de savoir dans quel contexte ça se met en place, parce que vous le savez déjà en fait. Vous le voyez via le système qui est actif. Vous voyez que donc en relation avec telle ou telle personne, il y a cette croyance-là tout de suite qui se met en place. Et donc, parce que ça vient répondre à, en fait, face à cette personne-là, je suis en souffrance. Ça me réveille un truc, mais hyper douloureux. Et c'est ça qui fait que je réagis en mode survie. Donc, je rembobine, je reviens, je prends le temps de descendre à l'intérieur, d'explorer. Il peut y avoir plusieurs étages d'émotions parce que, justement, quand on est dans ce système automatique, on a mis plein de couches en fait. On a mis plein de couches en place pour éviter de contacter l'émotion. Donc, on prend le temps de redescendre. On respire un grand coup. Déjà, on prend le temps vraiment d'identifier c'est quoi l'émotion, c'est quoi la blessure et on vient en prendre soin. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez en prendre soin. Déjà, vous, avec vous, vous reconnaître là-dedans, c'est un soin à part entière. Le fait de faire appel du coup à un thérapeute aussi si vous avez besoin, si vous avez des techniques vous-même que vous pouvez mettre en place, le fait de vous exprimer via le sport, via quelque chose d'artistique, c'est à vous de voir en fait effectivement comment vous prenez soin de vous, de quoi vous avez besoin en fait pour prendre soin de vous à cet endroit-là et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Ça, c'est vraiment votre responsabilité. Et donc à partir de là, ça vous permet en fait quand vous arrivez à mettre ça en conscience, donc le fait qu'il y a telle blessure qui a déclenché tel mécanisme, donc qui a mis en place cette matrice, lorsque vous commencez à mettre de la conscience là-dessus, là vous êtes en train d'enrayer la machine. Quand vous arrivez à revenir au point de départ, là il y a un bug qui se crée dans la machine et plus vous allez vous entraîner à faire ce mouvement-là de je reviens au point de départ, plus vous allez créer des bugs dans la machine et donc plus vous allez créer des portes de sortie. Et je dirais, après ça dépend vraiment des personnes, mais il peut y avoir des thèmes récurrents qui vont vous motiver en fait, qui vont vous motiver pour sortir de la matrice. Et pour vous donner un exemple, je vous parle du coup, ça c'est pour moi, il y a un système de croyance, un système de pensée particulier qui, moi, me met hors de moi, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose qui me fait énormément travailler, qui fait partie de ma matrice, du coup, mais pas que, parce que je sais que c'est aussi quelque chose de collectif. C'est tout ce qui tourne autour de cette croyance, par exemple, qu'on ne peut pas tout avoir. Du coup, qu'il y a des choses qui sont impossibles, des choses qui sont inaccessibles, des choses qui ne sont pas pour soi, qui sont possibles pour les autres, mais qui ne sont pas pour soi. Des choses qui sont trop loin, qui sont inatteignables, et là on vise trop haut, on n'est pas apte, par exemple, ou on ne mérite pas. Tous ces trucs-là qui créent une distance, en fait, ils créent vraiment une énorme distance entre soi et ce qu'on aimerait vivre, en fait, et la réalité qu'on aimerait vivre, ce qu'on aimerait créer aussi dans sa vie. C'est tout ce système-là de pensée, c'est quelque chose qui pour moi est très douloureux. Et en plus je le vois en fait, je le vois se mettre en place, ce truc-là, c'est un peu comme un frein qui vient me dire oui, vaut mieux que je m'engage pas trop, comme ça j'évite de me faire mal en échouant. Ou j'évite de me faire mal en ayant la confirmation qu'en fait je suis pas capable, que c'est pas possible, que je mérite pas aussi. Ça vient alimenter en fait tout ce truc-là. Donc c'est quelque chose qui me maintient dans l'inertie et
Excusez-moi, du coup, ça me fait réagir, je sens, j'ai la gorge qui travaille en même temps. Hem, ouais, c'est quelque chose qui est très douloureux à vivre pour moi et du coup qui me fait énormément travailler. Donc déjà de prendre soin de moi dans cet espace-là où j'ai pu croire à ça, j'ai pu adhérer à cette croyance que certaines choses ne sont pas pour moi, ne sont pas possibles, ne sont pas accessibles, réalisables et cetera. Et donc je me suis fait mal en fait en croyant ça, hein, clairement, je peux le dire, je me suis vraiment fait mal en adhérant à ça. Je me suis fait mal aussi en luttant contre ce système de pensée, parce que profondément je continuais à l'alimenter tout en luttant contre. Donc j'étais en pleine scission intérieure. Et du coup, ça m'a vraiment poussée à redescendre à l'intérieur de moi pour contacter pourquoi est-ce que je me suis mise à croire à ça. Donc c'est quoi la blessure qui a fait que je me suis complètement, étouffée, je me suis censurée en fait. Et j'ai cru que, ouais, que j'étais pas suffisamment bien, j'étais pas une bonne personne et cetera. Et c'est vraiment, c'est une blessure, je dirais que pour moi qui est récurrente, hein. On va dire, j'y reviens régulièrement parce que je sais qu'il y a plein de ramifications de ma matrice qui reposent là-dessus. Donc j'y reviens régulièrement, ça me permet de désamorcer plein de choses différentes pour, à partir de là, choisir une nouvelle croyance, choisir une nouvelle dynamique, choisir un nouveau comportement aussi. Parce que donc croire que c'est pas possible, ça pousse, comme je disais, pour moi, ça me pousse à l'inertie, donc à ne rien faire. Et donc me mettre en mouvement, passer à l'acte, ça c'est quelque chose qui me fait sortir aussi de ma matrice, me pousse à créer autre chose, à développer d'autres compétences, à explorer d'autres possibilités, ouvrir d'autres possibilités et qui me permet aussi petit à petit, ça c'est ce que j'adore faire, c'est de réduire cet espace-là justement. Donc je le fais pour moi et j'adore le faire aussi dans les séances avec les personnes que j'accompagne. C'est réduire cette distance entre soi et l'objectif qu'on aimerait atteindre, ce qu'on aimerait créer, peut-être la qualité de vie à laquelle on aspire aussi. Je dirais que régulièrement, je croise des personnes et en même temps c'est normal, hein, on n'attire pas à soi n'importe qui. Je croise régulièrement des personnes qui peuvent avoir cette croyance que ce n'est pas possible, que c'est pas accessible ou que c'est loin devant elles. Et du coup, à partir de là, on va commencer à réduire, du coup, à libérer, nettoyer tout ce qu'il y a entre la personne et son objectif. Et ça va se rassembler et il y a quelque chose qui va s'actualiser et il y a des nouveaux possibles qui vont s'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose que j'adore parce que là, je sens qu'il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose de... Je parlais de l'âme hier, donc le fait que la matrice, elle repose sur le mécanisme de survie, mais petit à petit, c'est l'âme qui cherche à prendre le dessus. Et justement, moi, quand je fais ce boulot-là, là, je sens qu'il y a le cœur qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'anime à l'intérieur. Et l'âme, je sais que mon âme, elle est active, elle est présente et elle s'éclate à faire ça, à du coup réduire cette distance. Donc vraiment, je dirais, voyez pour vous, peut-être il y a un thème récurrent comme ça qui revient, quelque chose qui vous met hors de vous. Parce que ce qui vous met hors de vous, c'est quelque chose qui vient toucher quelque chose de profond, une blessure profonde. Et plus la blessure, elle est profonde et intense, plus vous avez d'énergie ici, plus l'appel de l'âme est fort en fait. Plus vous avez d'énergie pour transformer, pour enrayer la matrice et créer autre chose. Et justement, c'est ce qu'on va voir demain, quand on sort de la matrice, on n'en sort pas juste pour le fun, on en sort vraiment pour créer autre chose. Et du coup, j'ai envie d'aborder avec vous cette thématique-là, c'est comment on choisit sa nouvelle réalité. Donc, je vous en dis pas plus, ouais, pour l'instant, on verra ça demain. En tout cas, j'espère que cette vidéo aujourd'hui, ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas donc à poser vos questions, vos commentaires si vous en avez. Ça me fait vraiment plaisir d'interagir avec vous sur ce sujet-là. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez envie aussi d'être accompagné, bien sûr. Comme je disais, si vous ressentez le besoin et en tout cas que mon approche vous parle, c'est avec plaisir aussi que je vous accueille. Ça, vraiment avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, ouais, je vous dis à demain donc pour la suite. Et d'ici là, passez une très belle journée.